Moi, je fais de la magie tellurique. Je suis en communion avec les esprits élémentaires. Hein, je fais pas des tours de passe-passe pour impressionner les mémés sur le marché. Eh ben, vous serez peut-être amené à vous y mettre, si vous faites virer. Allez, défi, hein, il y en a pour 5 minutes, qu'on voit sur quel pied danser. Déjà, vous danserez pas sur celui-là. Non, pas la magie, pas la magie. Oh, stop! Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur. Pour aujourd'hui, je vous propose une partie scénarisée à 2000 points, voyant s'affronter deux pires ennemis, les hommes bêtes contre les elfes sylvains. C'est Marie-Camille qui prendra le commandement des hommes bêtes avec son petit Sigor préféré, et je prendrai le commandement de mes Asrei, mon armée avec laquelle j'ai démarré Warhammer en 2005. Donc, la partie scénarisée, c'est un scénario que j'ai appelé l'arbre de vie. Objectif principal central de la partie, il est en plein milieu. Cet arbre de vie, le joueur qui aura le plus d'unités à 3 pas autour de cet arbre à la fin de la partie gagnera. Donc c'est une partie très stratégique, mais aussi une partie quand même de haine éternelle, parce que nos deux armées se détestent, et que Marie-Camille voulait vraiment affronter les Asrei avec une armée bourrine. Donc une armée bourrine à 2000 points, elle a fait une liste d'armées assez immonde. Donc à 2000 points, elle a pris un grand chaman niveau 3 en seigneur avec une invulnérable de 4+. Elle a pris en héros un chef grande bannière avec la peau écailleuse et l'armure lourde et le bouclier à 2+ d'armure, et la bannière puissant en force bien entendu, pour lui et son unité. Elle a pris un autre petit chaman niveau 2 pour avoir quand même un double primaire de la bête. Enfin, double sorcier de la bête. En unité de base, elle a pris 10 pillards Ungor, très utile pour un scénario comme ça, et 2 fois 29 Gore avec état-major et 2 armes, enfin étendard et musicien et 2 armes. En unité spéciale, elle a pris un char à Razorgore, bien entendu, 3 minotaures avec étendard musicien et armes lourdes, 19 bestigors avec étendard et musicien, et enfin les rares sont 6 Gore, bien entendu. De mon côté, j'ai fait une liste d'armées parce que j'ai continué à un petit peu augmenter la taille de mes Asrei. J'ai fait une armée un petit peu basée équitablement esprit de la forêt et elfe. Donc j'ai fait un enchanteur sur Grand Aigle niveau 3 avec invulnérable 4+ et arc long en seigneur. J'ai mis en capitaine, en héros, en capitaine GB, un capitaine avec armure de 4+ et une grêle de mort. Et j'ai mis une amadriade pour donner un peu de boost à mes dryades. En unité de base, j'ai pris 2 fois 10 gardes sylvains avec musiciens et flèches empoisonnées. J'ai pris 19 dryades et 29 gardes éternels, état-major complet et bouclier. En unité spéciale, j'ai bien sûr pris les 5 sœurs de l'épine avec une musicienne. J'ai pris 3 lémures tout neufs avec un chef, parce que je trouve que ces figurines, quand même si c'est pas les anciennes, elles sont super belles. Et j'ai pris 5 scouts sylvains flèches empoisonnées. Voilà, parce que j'avais 80 points à mettre et pas grand chose d'autre à placer. Je joue quasiment jamais les éclaireurs, je les ai joués qu'une seule fois, c'était les guerriers fantômes, et là à 5 je sais pas trop quoi faire, donc j'en ai pris 5 juste pour voir un petit peu, et ça peut toujours être utile dans un scénario où il y a un objectif. Enfin il était rare bien sûr que j'ai pris l'homme arbre avec racine étrangleuse. Donc pour tout ça, on a pris notre magie ensuite, la magie homme-bête, bien entendu, Marie-Cam a pris la bête, bien entendu. Son général a eu le primaire, il a eu le blast vol du destin 2d6 touche force 2, et elle a eu la transformation de Cadon avec son général, et de plus, avec son petit chaman niveau 2, elle a eu là aussi le primaire et le Anraïr, très utile. De mon côté, j'ai pris la vie, bien entendu, j'ai pris le domaine de la vie avec mon général. J'ai eu la vigueur du printemps, j'ai eu les racines de la vigne et le sang de la terre. Pas super bon jet, j'étais un peu déçu. J'aurais adoré en être eu dessous, mais non, même pas. Et mon amadriade a eu l'éveil du bois. Bon, ça peut être toujours bien quand même. Ça peut toujours être utile. De plus, bien sûr, il faut bien compter mes sœurs de l'épine avec Anraïr et le sort de bouclier de ronce. Voilà. Alors pour le déploiement, on a fait un déploiement normal. Voilà, on a voulu un petit peu baser notre armée et être un peu plus logique. Donc déploiement normal, les hommes bêtes de Marie-Cam se sont déployés sur une très belle ligne. Elle a mis ses minotaures et son char, ses minotaures avec son Sigor sur son flanc gauche pour avoir des tirs et une unité très 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 bourrine et frénétique une fois qu'elle aura gagné un combat sur son flanc gauche. Elle a mis ses Gore avec petit chaman en plein centre, un petit peu sur le flanc gauche. Elle a mis ses Gore avec son général et ses pillards Gore devant, en plein centre devant l'arbre de vie. Et sur son flanc droit, elle a mis le char à Razorgore et les bestigors. De mon côté, mon déploiement, je l'ai fait un petit peu
en organisation de ma ligne. J'ai bien sûr utilisé la règle des effets sylvains pour mettre une forêt très très proche de l'arbre de vie, parce que vu que c'est Marie-Camille qui a fait la table, bien entendu qu'elle n'avait pas mis de forêt, elle est pas bête. Donc pour le reste, eh bien, j'ai déployé mes sœurs de l'épine tout à droite, sur mon flanc droit, mes lémurs accompagnés. J'ai mis également mes dryades entre les murs et les sœurs de l'épine. En plein centre, devant la forêt, j'ai mis mes gardes éternels avec le porteur de la grande bannière. En plein centre, mon général sur grand aigle pour le rééquilibrer un petit peu partout. J'ai mis également mon homme arbre à côté de l'arbre de vie, mais aussi en face du char Razorgore. Et bon, bah, elle avait mis ses bestigores après en face, hein, les meilleurs tueurs de marbre. Et j'ai mis mes 2 régiments de garde sylvains en face de ses bestigores et son char Razorgore pour mitrailler et dégommer tout ce qu'il y avait. Et une fois que tout a été placé, j'ai placé mes éclaireurs. Et je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Sur le moment, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Je me suis placé là-dedans parce que si j'ai le premier tour, eh ben, je vais pouvoir faire chier tout le monde, ça pourrait être intéressant. Je les ai mis dans le bâtiment de la ruine, sur mon flanc gauche, sur le flanc droit de Maricam. Je me suis mis là parce que je me suis dit, je sais pas, dans ma tête, je me suis dit, j'aurai le premier tour, donc je vais les mettre là, et après je pourrais les enfiler derrière la ligne. Alors je pouvais les mettre derrière, hein. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, ils étaient devant les bestigores, ridicule. C'était, voilà, une plus grosse connerie du monde, quoi, c'était ridicule. Donc aux avant-gardes, eh bien, j'ai avancé mes sœurs de l'épine pour qu'elles soient cachées derrière l'arbre, au cas là par contre où j'ai pas le premier tour. Donc j'y ai pensé pour les sœurs de l'épine, mais pas pour les éclaireurs. Ça prouve que je joue beaucoup éclaireur en tant qu'elfe, hein. Et le premier tour, bien sûr, a été pour Marie-Camille, donc je me suis fait niquer. Voilà, pour un premier tour, ça allait devenir très moche dès le début. Donc c'est parti pour cette bataille de l'arbre de vie, Elfe Sylvain contre Homme Bête. Allez, bonne partie. Le premier tour des hommes bêtes. Le premier tour des hommes bêtes, ben, directement déclaration de charge, hein. J'ai fait le con. Déclaration de charge des bestigores sur le bâtiment. Elle réussit directement. Et après avoir lu les règles, eh ben, je peux que maintenir ma position étirée et ne pas m'enfuir. Donc voilà, première couille, première erreur fatale, ridicule. J'étais débile, vraiment débile d'avoir fait ça. Les bestigores chargent mes scouts sylvains, je décoche 5 flèches, j'en tue qu'un seul, donc c'est sûr et certain, je vais me faire rétamer, bien entendu. Parce qu'en plus, les bestigores ont leur grande bannière plus en force dedans, hein, donc ça va être une petite bataille. Pour ce qui est des mouvements, Marie-Camille fait avancer ses Ungor pour en fait qu'ils offrent un couvert aux chars pour les tirs, ce qui est tout à fait logique, hein. Elle utilise sa piétaille pour au moins économiser son char sur une phase de tir, bien sûr, hein, elle a raison. Ensuite, elle fait avancer son grand chaman vers la forêt, enfin son petit chaman vers la forêt avec ses gors, et elle tourne son cigore et ses minotaures vers les sœurs de l'épine pour un petit peu occuper son flanc gauche. Pour ce qui est de la magie, elle commence très fort et fait 5 et 4. Ça va être de la merde. Elle balance Anraïr sur les sorts de l'épine. Elle le passe indirect, hein, mais moi derrière, je décide de le laisser passer. Voilà, parce que même si j'en perds quelques-unes, c'est pas grave, elles perdent pas vraiment d'importance à la magie. Non, ça me fait pas trop peur ce Henraïr, je préfère le laisser passer. Ensuite, elle tente le puissant en force et en endurance sur ses bestigores. Et bah oui, là c'est sûr, hein, je le laisse passer aussi parce que le combat de toute façon est foutu. Je garde mes dés de dissipation. Et enfin, elle tente le vol du destin sur mes gardes sylvains à côté de la ruine. Et là, par contre, je le dissipe parce que même si c'est de la force de 2, bah, mes gardes sylvains ils ont pas d'armure. Donc j'ai pas envie de perdre des unités pour rien. Pour ce qui du tir. Le Sigor tire sur les gardes éternels, mais il dévie de 4, il en touche quand même, et il en tue 3. Donc c'est quand même pas mal, hein, ça commence fort, ça se voit qu'avec moi il fait de la merde, mais alors avec elle, tout de suite il touche. Hein. Ça se voit qu'il reconnaît qui c'est qui l'a peint. Et enfin pour les corps à corps, bon bah les corps à corps, hein, est-ce qu'il y a bien besoin d'en parler 18 bestigores avec un chef grande bannière contre 5 pauvres petits elfes, même si je frappe en premier, non, il n'y a que dalle, hein, je me fais mort et encore mort, je me fais éclater la gueule et les bestigores rentrent dans la ruine et prennent la ruine en ayant massacré mes scouts sylvains. Donc c'était une magnifique erreur, elle commence sur les chapeaux de roue, ça me met la pression. Donc pour le tour 1 des elfes sylvains, mon tour, c'est parti, je fais mes mouvements, pas de charge bien entendu, je fais avancer mes dryades et mes lémurs sur mon flanc droit, pour former un petit peu un front commun contre le Sigor et les minotaures.
Je me méfie énormément du Sigor, hein, parce que vu que tous mes esprits de la forêt, ils ont des attaques magiques, il va pouvoir relancer ses tirs, enfin ses touchés, ses blessés, ça va être un monstre. Mais c'est surtout ces Minotaurs qu'il faut bien que j'attaque. Surtout que je n'ai jamais fait un combat lémur contre Minotaur, donc allez, j'essaie de voir si je peux pas faire ce combat-là pour voir ce que ça donne. Mes sœurs, elles contournent, hein, elles contournent la ligne, elles sortent de la vue des Minotaurs pour pouvoir tirer dessus, faire un peu de magie, enfin tout ce qu'il faut. Pour ce qui est de mon général, il va se cacher derrière l'arbre de vie, hein, il commence à le prendre, personne ne le voit, il est à l'abri, ça devrait pas être un gros problème. Enfin, mes gardes éternels, ils se placent dans la forêt qui est devant eux, hein, bien entendu, et ils rentrent totalement à l'intérieur pour bloquer et aussi apposer un énorme régiment à côté de l'arbre de vie, tenace, costaud, féroce, dans les bois, ça va. C'est ce qu'il faut avec des elfes sylvains, bien entendu, hein. Pour ce qui est des restes, j'avance un petit peu mon arbre sur le flanc gauche de l'arbre pour menacer les Ungors et pouvoir leur balancer un peu de racines étrangleuses. À la magie, ça commence, hein, je fais 4 et 1, donc ça commence bien. Je tente les racines de la vigne, je le passe et Marie-Camille me le laisse passer. Et ensuite, je lance la vigueur du printemps sur mes gardes éternels. Je me loupe, dommage. Par contre, après, je tente l'éveil du bois avec les dés sur le Sigor avec mon amadriade. Et là, par contre, je me fais dissiper. Alors on avait vérifié, hein, le fiasco qu'il y a à faire, parce que si vous loupez un sort à 24 pas d'un Sigor, eh bien vous devez relancer un test de fiasco. C'est totalement immonde, hein, c'est pour ça que j'avais complètement zappé cette règle. Donc le sort loupé de mon général a donc provoqué un fiasco, mais ça a fait un fiasco 7, j'ai eu du pot, qui n'a même pas blessé mon aigle. Donc voilà, j'en étais content. Pour ce qui est des tirs, mes gardes sylvains tirent sur les Ungors, j'en tue 3. Mes 10 autres gardes sylvains tirent encore sur les Ungors, j'en tue encore 3. Et mon homme arbre tire sur eux et en tue 2. Donc voilà, j'en tue 8, ils sont plus que 2. Ils testent au moral, bon, il y a la grande bannière pas très loin, leur général derrière, ils restent. J'ai même pas réussi à les arracher avec 22 tirs. Ridicule. Ça commence mal pour moi cette partie. Je ne me sens pas bien. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est peut-être encore une fois parce que j'en frotte Marie-Camille, ça m'énerve. J'arrive pas à prendre mes marques. Mais bon, c'est pas grave. C'est que le premier tour, il faut être stoïque. Le deuxième tour de Marie-Cam des hommes bêtes, elle recharge, elle tente une charge avec ses gores et son petit chaman contre mes gardes éternels. Et elle réussit. Pas de souci, je l'attends. Je suis dans les bois, il n'y a pas de problème. Pour ce qui est des mouvements, ces Ungors vont se cacher derrière l'arbre de vie, bien entendu. Ils sont plus que 2, ils vont être insupportables. Donc c'est pour m'embêter avec mon général, bien entendu. Elle sort bien sûr ses bestigors des ruines pour faire face à l'homme arbre et aux gardes sylvains, évidemment. Et elle avance le char au max pour qu'il soit sur quasiment la même ligne que les bestigors. Pour ce qui est du reste, elle fait avancer un petit peu son général sur son flanc gauche, hein, pour approcher de l'arbre de vie. Elle fait également avancer ses Minotaures et son Sigor sur la même ligne un petit peu pour être face aux esprits de la forêt en face et donc pouvoir affronter un petit peu leurs pires ennemis. Donc voilà, elle gère un petit peu, là, elle commence à avoir l'habitude de faire des parties, là elle commence à bien gérer ses armées. À la magie, elle fait 6 et 1. Et elle fait une canalisation, mais moi de mon côté je fais 2 canalisations, ouais, parce que j'ai quand même 3 magiciens, hein. Donc c'est pas mal, je m'en sors pas trop mal. Elle tente le puissant en force et en endurance sur les gores qui sont au combat avec mes gardes éternels, elle le passe, mais je le dissipe. Elle retente un puissant en force et en endurance sur les gores qui sont au combat avec leur... qui sont pas au combat, mais qui sont... qui sont au combat avec son général. Elle le passe, mais je la dissipe encore. Et enfin, avec son général, elle tente le vol du destin, hein, sur mes gardes sylvains qui sont à l'autre bout, là, à côté de l'homme arbre, parce qu'elle les voit. Et elle le passe, et moi j'arrive pas à la dissiper. Et sur 2 dés, elle fait 9 touches à 5+, pour me blesser et me les tuer, et elle m'en tue 6. Elle me tue 6 gardes sylvains. Alors je tente un test, hein, je suis à 9 grâce à mon général, et je me loupe. C'est juste immonde. Je m'enfuis avec mes gardes sylvains. C'est terrible parce que là en plus ils sont plus que 4, il faut un double 1 pour les rallier, sinon je les ai perdus. C'est terrible. C'est une très très belle phase de magie, elle m'a eu là vraiment, elle m'a vraiment eu sur le cul, hein. Franchement c'est très bien joué de la part de Marie-Cam. Pour ce qui est des tirs, son Sigor tire sur les dryades, il dévie de 8, hein, et touche un lémur qui est à côté,
Ah ouais, pas trop mal. Et il me touche, mais par contre, hein, ça sauvegarde sans vraiment de problème, grâce à la bonne protection des lémurs. Pour ce qui est des corps à corps, les gardes éternels qui affrontent les gores avec leurs petits chamans. Bon, ils sont 30 de chaque côté, j'ai un héros combattant et un héros magicien chez Marikam en face. Ça frappe beaucoup, il y a de la fureur primitive, mais il y a de la frappe toujours en premier, il y a les relances pour les 1. Ah, ça, c'est violent quand même, hein. Il y a 4 de mes gardes éternels qui meurent quand même, hein. Par contre, le chaman et 9 gores en face meurent empalés sur mes longues lances. Donc c'est vachement bon là, je résiste très bien. Bien sûr, elle perd le combat et s'enfuit, hein, évidemment. Elle perd le combat et s'enfuit de 9. Et moi je décide de rester, de camper, hein, pour conserver mon emprise sur l'arbre de vie. Voilà, elle s'enfuit avec quand même beaucoup de gore, elle va pouvoir les rallier sans vraiment de problème. Là aussi, je pense que je fais une connerie de la laisser partir. Mais bon, après, voilà, je préférais cantonner. De toute façon, les gardes éternels, s'ils sortent des bois, c'est pas non plus les meilleurs. Ça reste de bonnes unités de base. Mais bon, c'est pas des furies, hein, il faut monopoliser. Je suis stoïque, je reste concentré. Donc voilà pour son tour. À mon tour, Elfe Sylvain, eh bien, je déclare mes charges, mets les murs, charge les minotaures. Allez, je tente le coup. Je fais rien d'autre, hein, je fais juste ça, juste pour ce que je voulais. Voilà, je voulais voir ce que ça donnait comme bataille. Je voulais voir un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait en sortir de ce combat-là. Donc je réussis ma charge. Pour ce qui est des mouvements, eh bien, les sœurs de l'épine contournent complètement les minots et vont dans leur dos, hein. Pour ce qui est des dryades, eh bien, elles comblent le trou entre l'arbre maudit et la forêt, pour vraiment menacer le Sigor et le laisser un petit peu venir attaquer. Je veux pas y aller de moi-même, je veux vraiment plutôt qu'elle charge elle-même et voilà, elle soit un petit peu dedans, quoi. Elle fonce un petit peu dessus. Pour ce qui est des autres mouvements, eh bien, je tente le ralliement de mes archers, mais je me loupe, hein, bien entendu, et ils sortent de la table. Donc ça m'énerve, avec un sort de merde, elle arrive à faire ça et m'enlever 10 gardes Sylvain qui sont un petit peu la pierre angulaire sur mon flanc gauche là. Ah putain, ça me fait vraiment mal. Pour la magie, je fais 6 et 2, donc pas super. Je tente l'éveil du bois sur le Sigor avec mon amadriade. Je suis dissipé, dommage, hein. Je tente la vigueur du printemps sur mes gardes éternels, et là par contre je le réussis, et je réussis à remettre 6 gardes éternels, car les racines de la vigne sont toujours actives. Ça c'est toujours pas mal, hein, je récupère quasiment tous mes gardes éternels. Ensuite, je tente Anraïr sur les Minotaures, et je suis dissipé, dommage, hein, j'arrive pas à la passer. C'est vraiment chiant. Pour ce qui est des tirs, les gardes Sylvain survivants tirent sur les bestigores et en tuent 3, tandis que l'homme arbre en tire dessus et en tue 1. Parce qu'il fait un tir multiple 1. Il fait un tir multiple 1, donc c'est pas super. Et les sœurs de l'épine tirent sur le Sigor et lui enlèvent 1 PV. Donc c'est toujours ça. Et pour ce qui est des corps à corps, les lémurs qui affrontent les minotaures avec armes lourdes. Eh ben, je frappe, hein, avant, parce qu'il a les armes lourdes. Enfin, elle a les armes lourdes. Je frappe avec quand même pas mal d'attaques, hein. Il y a 3 attaques par les murs et 4 attaques vu que j'ai mis un chef dans les lémurs. J'enlève un minot, direct, hein. Et elle, par contre, à la riposte, avec les très fortes attaques des minotaures, elle me tue un lémur et m'enlève un PV sur un autre. Donc c'est une égalité et ça reste là. Hein, voilà, ça reste là. Enfin, c'est pas une égalité parce qu'elle a un étendard, donc elle gagne d'un point. Mais bon, je réussis à rester grâce au commandement des lémurs. Donc voilà, c'est pas vraiment encore dans mon sens là. Le tour 2, je subis, c'est pas du tout la partie contre Damien, hein. Là, c'est sûr et certain que c'est pas pareil. Le tour 3 des hommes bêtes. Marie-Camille lance ses charges, encore une fois, elle reste très violente, hein. Elle charge avec son char et ses bestigores sur l'homme arbre, ce qui me terrorise, parce que là, putain, ça va être pas pareil, hein. Les bestigores sont les tueurs de marbre là dans cette partie, parce qu'elle a mis le puissant en force dedans, et le char, en plus pour les aider, ça va être immonde. Et elle loupe la charge des bestigores. Ça me plaît, ça me va. Donc le char réussit sa charge, maintient ma position et je tire contre le char et je lui enlève un PV. C'est toujours ça de prix. Pour ce qui est des autres charges, elle balance son Sigor sur mes dryades, comme je le voulais, hein. Elle va un petit peu s'empêtrer dedans pendant au moins un tour complet, ou peut-être un tour et demi si j'ai du pot, c'est toujours ça. Pour ce qui est des mouvements, elle déplace un petit peu son général avec ses gores et bien sûr vers l'objectif, hein. Elle le colle d'ailleurs presque pour pouvoir un petit peu amener plus donc d'hommes bêtes que moi je n'ai d'Elfe Sylvain, parce que son char compte dans le, ben, le,
les 3 pas autour de l'arbre, et pas mon homme arbre, vu qu'elle m'a bloqué avant. Donc c'est très bien joué de sa part. Elle a pour l'instant l'arbre de vie, et pas moi. Pour ce qui est du ralliement de ses gores, elle le tente, et elle le réussit grâce au commandement de son général, et elle les reforme pour que les gores voient les sœurs. Donc c'est pas mal joué. Elle va pouvoir un petit peu faire ce qu'elle veut. Pour la magie du tour 3 des hommes bêtes, elle lance, et elle fait un double 6. Voilà, Marika avait la magie, toujours. Donc elle tente un vol du destin sur les gardes éternels, elle le réussit, elle fait 6 touches, mais elle ne fait qu'un seul mort. Elle ne peut pas m'en sucrer 6 à chaque fois. Ensuite, elle me dissipe mes racines de la vigne. Elle continue avec un +1 en force et en endurance sur le Sigor, que je dissipe derrière. Donc voilà, c'est quand même pas jouasse, hein, c'est pas énorme. Pour ce qui est des tirs, les tirs, elle ne peut plus rien faire, donc on passe directement au corps à corps. Les minotaures contre les lémures, je fais tout ce que je peux pour encore enlever un minotaure, et je n'enlève que 2 PV. Et vu qu'elle a gagné son combat juste avant, les minotaures ont plus une attaque. Donc elle m'enlève également 2 PV sur mes lémures. C'est juste dégueulasse. Donc je perds le combat de 1, vu qu'elle a une bannière, mais les lémures restent là, et encore heureux. Donc ça va, les lémures quand même, hein, ils arrivent à tenir au corps à corps contre des minotaures bien en forme, c'est pas mal. Pour ce qui est des Sigors du Sigor qui affronte qui affronte les Dryades, ils me roulent sur 3 Dryades, bien entendu. La Madryade et les Dryades frappent tout ce qu'elles peuvent avec leur haine, mais n'arrivent pas à passer la haute endurance du Sigor, et grâce à l'indomptabilité et au haut commandement de la Madryade, ça reste là. Pour ce qui est du char contre l'homme arbre, les touches d'impact m'enlèvent 2 putains de PV, et le Razorgore m'enlève aussi 2 PV sur l'homme arbre. L'homme arbre vient de perdre 4 putains de PV. Oh, monstrueux, putain, quoi, c'était dégueulasse. Derrière, je tente la règle d'abattage. Et oui, parce que je peux le faire contre cette unité-là. Marika me tente un test d'initiative, elle le loupe. Je croise les doigts. Et j'enlève que 2 PV au char. Putain, j'aurais pu lui enlever tous ses PV d'un coup, quoi. Donc, je lui ai enlevé 3 PV, elle m'en a enlevé 4, je suis tenace. Heureusement, donc je reste, hein, bien entendu, grâce au haut commandement de mon homme arbre. Mais putain, quoi, sérieux, il me reste plus qu'un seul PV. Un seul putain de PV. C'est juste monstrueux, quoi. Donc pour mon tour 3, déclaration de charge, eh bien mes sœurs de l'épine, hein, bon, ça se voit, hein, les lémures vont finir par mourir contre les minotaures, donc je charge dans le dos des lémures pour attaquer les minotaures. Je charge dans le dos avec mes sœurs de l'épine parce qu'elles ont des attaques empoisonnées, ce qui peut être très utile contre des minotaures qui sont tout nus. Pour ce qui est des mouvements, eh bien mon général, lui, se déplace parce qu'il en a marre de camper, il sort de la vue de tout le monde et va dans le dos des Ungors pour leur tirer dessus, hein, pour pouvoir un petit peu arracher ces 2 trucs hyper chiants. Pour le reste, eh ben, je ne bouge pas du tout, parce qu'il n'y a rien à bouger en fait. Hein. J'ai déjà perdu pas mal d'unités, le reste est bloqué au corps à corps. Non, hein, faut que je reste là et que je campe, ou au moins que j'essaie de survivre, parce que là les hommes bêtes arrivent et ça va pas être la même limonade. Donc pour la magie, je jette, je fais 5 et 1, et putain ça commence à me saouler, mais heureusement je fais 2 canalisations derrière. Donc mes sœurs tentent le Hanraïr sur le char, et je fais un irrésistible qui m'a fait perdre une sœur, mais au moins le Hanraïr aura du mal à me toucher, mon homme arbre. Pour ce qui est de la vigueur du printemps, je la jette sur l'homme arbre, bien sûr, hein, je la jette automatiquement, même si j'ai plus les racines de la vigne, c'est pas grave, hein, je le tente, je le passe, et je réussis à rendre 2 PV à l'homme arbre. Donc voilà, il remonte un peu, mais putain, non, ça va être chaud, parce que les bestigores arrivent, hein, donc ça va vraiment être chaud. Pour ce qui est de mes tirs, mon général tire sur les Ungors, et nous prouve bien que les enchanteurs ne sont pas les meilleurs tireurs des elfes sylvains, parce qu'avec 2 Ungors, je me loupe. Nul. Le capitaine GB. Le capitaine GB, il tire en grêle de mort sur les gores qui sont usés là, qui viennent de se rallier. À 3d6, il fait que 8 tirs. Je suis vachement déçu. Et il fait qu'un mort. Je suis extrêmement déçu de ma grêle de mort là. Vraiment pas de chance pour moi. Pour ce qui est de mes gardes sylvains par contre qui tirent sur mes bestigores, là on prouve bien la puissance des elfes sylvains et bousille en face 5 sigors. 5 bestigores, pas 5 sigors, pardon, 5 bestigores, ça serait vraiment des très bons archers sinon. Donc 5 bestigores qui sautent, je crache pas dessus, bien entendu. Donc le corps à corps des sœurs de l'épine avec les lémures contre les minotaures, eh bien j'arrive à tuer
le Minotaur qui était abîmé, mais il reste un seul PV à un Minotaur. Il me bousille les derniers les murs, bien entendu, avec ses très nombreuses attaques supérieures. Mais derrière, il perd le combat. Il perd le combat contre les sœurs qui ont chargé de dos. Il s'enfuit de seulement de 4 et les sœurs le rattrapent à 5. Donc, belle percée de mes petites magiciennes combatives là. Elles sont pas si mauvaises que ça, quand même, contre des unités à très faible armure. Je vous conseille de frapper vraiment au bon moment avec. Ensuite, le Sigor contre la Madriade et les Dryades. Là, par contre, j'arrive à enlever un petit PV au Sigor, mais je perds 5 Dryades en retour parce qu'il s'énerve, le pépère. Donc, elle reste grâce à l'indomptabilité, mais le prochain tour va être pas joyeuse du tout pour mes Dryades. Et le char contre l'homme arbre, le char ne fait rien, il arrive à toucher mais pas à blesser, parce que là, il n'a plus les bonus de charge. Et derrière, l'homme arbre tente l'abattage, mais Marikam réussit son test d'initiative. Donc ça reste là, ça restera là pour ce tour 3. Je n'aurai pas réussi à arracher ce char. Mais tant pis pour moi, je vais subir parce que les bestigors arrivent. J'ai plus rien sur mon flanc gauche quasiment. Mon flanc droit est en train de s'écrouler. Je sais pas pourquoi, mais j'ai été vraiment trop optimiste. Tout réside dans mon général et mes gardes éternels. Le tour 4. Tour 4 des hommes bêtes, charge des bestigors sur le marbre. Bien entendu qu'ils réussissent. Également, les Gors chargent dans le dos des sœurs de l'épine. Oui, j'avais pas vu, je les ai laissés bien en vue. Bien sûr qu'ils chargent. Bien sûr qu'elles chargent, je veux dire. Et moi derrière, bon, c'est de la cavalerie légère, je décide de fuir par rapport à cette charge. Et ce qui n'arrange pas les choses, parce qu'en fait, les Gors, redirigent leur charge vers les Dryades qui affrontent le Sigor. Et Marikami réussit sa charge. Et merde, et vraiment, et merde. Là, je m'en veux par contre. Donc pour ce qui est des mouvements, les Ungor se retourne pour voir le général Fessivin pour pouvoir tirer dessus, bien entendu. La magie, elle fait 5 et 2, et elle fait une canalisation, donc pas mal pour elle. Elle tente le puissant force et l'endurance sur les Gors qui affrontent les Dryades, elle le passe mais je le dissipe. Elle tente le vol du destin sur les gardes éternels, elle le réussit, elle fait 5 touches, et un seul mort. Donc ça va, je m'en sors pas trop mal. Pour les tirs, les Ungor tirent sur mon général Elfe Sylvain, et à 2, ils enlèvent un PV sur l'aigle. Putain, quoi. J'en ai putain de marre. Ok, donc ça c'est, voilà, j'arrive pas avec un enchanteur Elfe Sylvain à abattre des putains de Ungor de merde, mais eux arrivent à enlever un PV à mon aigle. Bref, c'est Warhammer. Le corps à corps. Le corps à corps des Dryades contre les Gors et le Sigor. J'arrive à enlever 4 Gors, mais derrière, il y a 7 Dryades qui sont explosées. Je fuis bien entendu. Je suis poursuivi par les Gors, mais pas par le Sigor. Je fuis de 7 et les Gors ne font que 5. Ça m'arrange. Elles sont encore 5, donc je vais pouvoir les rallier avec le commandement à 9. Ça va aller. Enfin, elles sont d'ailleurs 6. L'homme arbre contre les chars et les bestigors. Bon. Voilà, faut peut-être pas non plus pousser. Et bien sûr que pour pousser Marikami à la fureur primitive des bestigors fait le double 1. Bestigor à frénésie. Non mais sérieux. Non mais sérieux. Donc la grande bannière homme bête enlève un PV à l'homme arbre, bien entendu, ça reste un mec qui frappe avant moi. Ensuite, sachant que les bestigors frappent en même temps que mon piétinement, vu que c'est tous les deux frappent toujours en dernier, je tente l'abattage encore une nouvelle fois sur le char, je le réussis et ça détruit le char. Au moins j'aurais arraché cette merde, mais ça a bien prouvé à cette partie-là que le char à Razorgore est résistant, surtout contre un monstre. Et derrière le piétinement tue 2 bestigors, mais après avec les 11 attaques de bestigors, les 2 PV qui m'ont resté sautent, et mon homme arbre est abattu par les 9 derniers bestigors qui restaient. Donc waouh, ça fait mal. Là ça fait vraiment très très mal. Les bestigors se reforment. Se reforment pour voir en fait le flanc des gardes éternels qui sont dans les bois et commencent vraiment à menacer là tout ce que je peux espérer. Surtout qu'ils sont là eux-mêmes placés à 3 pas de l'arbre. Putain, ça va être une branlée. Je le sens, ça va être une branlée. Tour 4 de mes elfes sylvains. Je craque parce que je préfère largement charger que me faire charger par des bestigors force 7 de flanc. Donc je charge avec mes gardes éternels et mon porteur de la grande bannière, les Gors avec le général. J'y vais. Je perdrai tous mes bonus parce que je suis pas dans les bois, mais si je peux arracher son général, voilà, elle aura plus de magie, ça pourra le faire. Je vais pouvoir essayer. Pour ce qui est des mouvements,
Mes archers se tournent pour voir le dos des bestigores et pouvoir les mitrailler. Je réussis à rallier mes dryades. Ça c'est pas mal avec la madriade pour faire face aux gores qui sont toujours face à elle. Et mes sœurs de l'épine, elles, se rallient également facilement et se placent vers le Sigor. Vu que c'est de la cavalerie légère qui vient de fuir devant une charge, elles pourront même tirer sur le Sigor. C'est pour ça d'ailleurs que je les mets bien sur le côté. À la magie, je fais 6 et 2, et je fais une canalisation. Donc je tente le Hanraïr sur les gores qui affrontent mes gardes éternels, mais je suis dissipé derrière. Mais vraiment à pile, vraiment à pile. Ensuite, je tente le racine de la vigne qui passe, et là par contre, Marikam loupe sa dissipation, ce qui m'arrange. Et ensuite, je tente un éveil du bois sur les gores qui sont devant moi, et j'arrive à en bousiller 5. Là, c'est pas mal. Je viens de me réveiller, c'est pas trop mal. Pour les tirs, les gardes Sylvain dans le dos des bestigores arrivent à en dégommer 1, et mon général sur les Ungors prouve encore son inefficacité notoire et loupe encore les 2 Ungors qui sont devant lui, tandis que les sorts de l'épine contre le Sigor arrivent à lui enlever quand même 1 PV au tir. Donc voilà, c'est vraiment moyen cette partie quand même pour les tirs elfes Sylvain, j'ai connu mieux. Pour ce qui est des corps à corps, les gardes éternels contre les gores avec leur général, j'arrive à arracher 5 gores. Et toutes les attaques que je mets sur le grand chaman sont sauvegardées invulnérables 4+, ou ne blessent pas. Je suis dégoûté, parce que en plus derrière elle me tue 6 gardes éternels. Donc je fais une égalité grâce à ma grande bannière, et encore heureux. Mais bon, voilà, c'est un tour 4 qui continue dans le sens des hommes bêtes. Putain quoi, la première partie en solo, alors certains en diront, ah bah ça te dressera d'avoir fait cette arrivée elfe sylvaine totalement abusée contre les hommes bêtes, nanani, nanana. Vous avez raison, mais j'aime bien être un connard. La guerre n'est pas juste, la guerre est sans pitié. Mais là, vraiment, j'ai un bon petit tour de bâton dans la gueule. Ça fait du bien pour l'instant. Surtout à Marikam qui était très contente. Le tour 5 des hommes bêtes, déclaration de charge des gores sur les dryades. Il n'y en a plus beaucoup des deux côtés, autant de gores que de dryades, mais c'est pas grave, ça va faire encore un bon petit combat à quelques-uns contre quelques-uns. Pour ce qui est du mouvement, le Sigor avance vers l'arbre, bien entendu, pour pouvoir continuer un petit peu à lancer son caillou sur les gardes sylvains très loin, mais aussi quand même pour amener son importance. Les bestigors se reforment, ils se reforment vers mon général Grand Aigle. Et là, voilà, c'est une petite erreur de Marikam. Mon volant va pouvoir passer au-dessus, va pouvoir les faire tourner un peu en bourrique. Vu qu'ils n'ont plus de cible de toute façon par rapport au garde éternel, elle les reforme pour toujours au moins coller l'arbre de vie. Mais bon, voilà, je vais pouvoir les faire un petit peu tourner en bourrique, ces bestigors, je vais pouvoir au moins les mitrailler et espérer tous les arracher avant la fin. Pour ce qui est de la magie, elle fait 6 et 2, et moi de mon côté, je fais 2 canalisations. Donc c'est vraiment pas mal, on est au moins à égalité de dés. Et elle tente la transformation de Kadon à 15+, sur son chaman. Et elle veut le transformer en grande hydre. Donc elle prend 6 dés, j'en prends 6, elle jette, et elle fait un irrésistible. Oh putain, non. Oh non, oh pitié, non, pas ça. Et le corps à corps, c'est avec le régiment, mon plus cher, mon préféré. Je vois dans ce combat-là le général Hobbit devenir une putain d'hydre noire avec souffle force 4, 7 attaques force 5, régène. Non. Putain, non. Et en plus, elle fait un irrésistible 10, quoi. Donc elle perd la transformation de Kadon et elle perd le puissant force et l'endurance. Mais sinon, c'est tout. C'est tout, elle a rien d'autre. C'est immonde. C'est juste dégueulasse. Oh non. Oh putain, non. Oh non. Tout espoir est perdu. Oh non, là, je m'en veux. Oh non, c'est terrible. Les elfes Sylvain. Non, pas mes elfes. Putain, non. Je veux pas qu'ils meurent. Donc au tir, c'est Ungor pour continuer. Tire sur mon général. Et elle m'enlève encore un putain de PB sur l'aigle. Non, non, pitié. Non, mais non, pas ça. Le Sigor, il tire sur mes gardes Sylvain. Bon, il dévie de 10. Ouf. Non, parce que là, j'aurais pas supporté mentalement d'avoir plus. Non, c'était beaucoup trop. Pour ce qui est des corps à corps, les dryades qui affrontent les gores, j'arrive à arracher 5 gores, et par contre, elle se loupe un peu, elle me tue que 3 dryades. Donc avec sa charge et sa bannière, c'est une égalité, et mes dryades, elles restent, parce qu'elle a un musicien, mais j'ai un commandement de 9 avec mon amadryade, donc ça reste. Et encore heureux, parce que sinon je pouvais pas plus les rallier. Et les gardes éternels, contre l'hydre, avec les gores, je fais tout ce que je peux, mais j'ai plus les bonus, donc je tue 4 gores. Ensuite, il y a 7 gardes éternels, 7, grâce à la fureur primitive,
qui sont tués par les gores. L'hydre souffle, elle en tue 3. Elle en busille 3 au corps à corps. Et elle en piétine 3 autres. Il me reste 4 gardes éternels et ma grande bannière avec sa petite armure de 4+. Et heureusement que la garde éternelle est tenace et reste. Et elle restera, j'espère, jusqu'à la mort. Parce que là, putain, c'est un crime. C'est un crime. Ah non, c'est une déculottée. Mais alors, c'est même une sodomie sans vaseline avec une pompe à incendie, quoi. Ah non, c'est... Oh, c'est immonde. Oh, le tour 5, ça a été une branlée absolue. Donc, à mon tour 5, je fais pas de charge parce que de toute façon, je ne peux plus rien faire. J'ai plus rien. J'ai vraiment plus rien. Pour les mouvements, mon général, il retourne se cacher derrière l'arbre pour sortir de la vue des bestigors et arrêter de se faire tuer son aigle par ces connards de Ungor. Il a échoué à les tuer, tant pis pour lui, c'est une merde, c'est une merde. Les sœurs, elles continuent de suivre le Sigor et continuent de le mitrailler pour pouvoir essayer de l'arracher au tir, quoi. À la magie, je fais 6 et 5 et une canalisation. Donc directement, je prends 6 dés et je dissipe la transformation de Cadon. Donc son chaman redevient un chaman et plus une hydre noire. Mais bon, voilà, tant pis, hein, le mal est fait, c'est terminé, c'est foutu. Je tente la vigueur de printemps sur ma garde éternelle, mais elle me fait une dissipation automatique. Et ensuite, je tente le Anraïr contre les gores et elle me dissipe. Non, elle me dissipe pas. Je le réussis, pardon, je le réussis. Mais oh non, oh là là, quelle horreur, immonde. Pour les tirs, les gardes Sylvain tirent sur les bestigors et prouvent encore une fois qu'ils s'en veulent d'avoir fait un début de partie merdique et que le marbre soit été tué par ces connards. Ils arrivent encore à en arracher 5. Pas mal, merci les flèches enflammées, empoisonnées. Hein. Qu'est-ce que ça aurait été si j'aurais eu mes 20 gardes Sylvain qui tiraient sur ce régiment. Qu'est-ce que je m'en veux. Et ensuite, les sœurs de l'épine continuent de tirer sur le Sigor et lui enlèvent encore un PV grâce aux attaques empoisonnées. Je vais y arriver à le tomber au tir, je sais pas, je vais essayer de faire quelque chose comme ça, mais ce Sigor là qui a arraché mes dryades, non, il faut que je le bute, et je crois qu'il lui reste plus qu'un seul PV en plus, donc il faut absolument que je l'aie. Donc pour le corps à corps des dryades contre les gores, ils sont 5 contre 3 dryades et 2 dryades et une amadryade. Je tue 3 gores, et les dryades meurent toutes, mais l'amadryade, vu que j'ai tué 3 gores et qu'il n'y en avait que 2 en face, et ben l'amadryade elle gagne. Elle arrive à gagner, elle fait fuir les gores de 12 et elle poursuit de 6. Donc c'est pas mal, elle a bien réussi, les gores ne se rallieront pas, sauf sur un double 1. Je suis content, elle a survécu. Hein. Elle a survécu, toutes ses sœurs sont mortes, elle a encore plus la rage, mais au moins elle est toujours là. J'ai toujours cette petite magicienne avec un bon petit sort offensif, c'est toujours ça. Mes gardes éternels par contre contre les gores, il y a 2 morts de chaque côté. Voilà, il y a 2 morts de chaque côté, donc finalement il me reste encore des gardes éternels à la fin du tour 5, qui testent, bien entendu, hein, ils testent et ils bougent pas les mecs, hein, grâce au commandement 10 relançable, ça bougera pas, et ça c'est cool. Donc fin du tour 5, j'ai plus rien, j'ai plus qu'une amadryade, 4 sorts de l'épine, un général, 10 gardes Sylvain et 2 gardes éternels, un des gardes éternels ou 2 gardes éternels avec ma grande bannière. J'ai plus rien du tout. Hein. Tandis qu'en face, elle a encore son Sigor, elle a encore ses petits Ungor de merde, ses bestigors, sa grande bannière, son gros régiment avec son général. Oh putain, ça va vraiment faire mal, quoi. Donc tour 6, la charge de Marikam, hein, la charge du Sigor dans le dos des gardes éternels, hein, bien entendu qu'elle réussit, hein, y a aucune chance, il y a aucune chance pour moi. Pour ce qui est du régiment de Gore qui était en train de fuir, elle tente de le rallier dans ses mouvements, mais elle le loupe. Hein. Elle avait retourné ses bestigors, hein, juste avant, pardon. Elle fait retourner ses bestigors et ensuite elle tente le ralliement, mais qui est loupé. Il continue de fuir de 3. Donc petite phase de mouvement du tour 6 là, juste pour que le Sigor vienne finir en fait les gardes éternels. Pour ce qui est de la magie, enfin elle fait 2 et 1, enfin. Et je fais une canalisation, ce qui fait que derrière elle tente son sort, mais je la dissipe. Donc putain quoi, il a fallu quand même un petit peu le tour 6 pour qu'elle loupe enfin une phase de magie. Sinon elle a tout quasiment passé quoi. Oh, immonde. Pas de tir vu que son Sigor est au corps à corps et que ses Ungor n'ont plus rien à tirer, donc corps à corps tout de suite. Les
les gardes éternels contre les Gors, bon ben voilà, hein, les gardes éternels meurent, hein, ils meurent tous. Même ma grande bannière meurt contre le Sigor, je peux rien faire. Elle m'arrache mon régiment le plus cher, voilà, hein, le plus coûteux. Et en plus, ça a rapproché son Sigor de l'objectif principal. Bien joué, hein, Marikam, c'est super bien joué. Et c'est la fin de son tour 6, il n'y a plus rien à faire. Elle a donc ses Gors, ses Ungor, son Sigor et ses Bestigor avec la grande bannière à côté de l'arbre de vie, alors que je n'ai que mon général. Donc pour mon tour 6, je ne fais aucune charge et je tente le tout pour le tout. En mouvement, mon Amadriade, en faisant une marche forcée maximale, elle arrive pile poil à 3 pas de l'arbre. Donc je l'amène. Ça me fait donc 2 points avec mon général. Ensuite, je ramène mes sœurs de l'épine. Alors, Madame Adrienne, elle se tourne pour toujours voir le Sigor. Je ramène mes sœurs de l'épine, là aussi, grâce à leur fort mouvement et à l'arrêt de guide des forêts, dans la forêt que j'avais aménagée, et aussi au plus proche de l'arbre de vie, pour avoir 3 régiments, grâce à mon Amadriade. D'ailleurs, j'avais pas dit, mais la forêt, j'avais dit que c'était une forêt normale, hein, vu que je peux choisir ce que c'était. Pour ce qui est ensuite des ralliements, non, j'ai pas de ralliement, pardon, n'importe quoi. Mon petit général, lui, ben voilà, il se replace aussi hein, à 3 pas de l'arbre pour pouvoir faire ce qu'il peut. Hein. Il était un petit peu collé, donc je le place un peu plus joliment hein, pour que ça soit moins moche qu'un mec qui regarde un arbre pendant toute une partie. Quoi. À la magie, je fais double 5. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc, je fais d'abord l'éveil du bois sur le Sigor, parce que j'ai toujours les racines de la vigne. Elle me dissipe derrière, hein, Marikam. Elle veut que son Sigor survive, bien entendu. Ensuite, eh ben, je tente le plus de dés possible pour... J'avais tenté déjà beaucoup de dés sur l'éveil du bois pour que ça passe sur le Sigor, mais elle arrive à me dissiper. Et moi, derrière, après, je tente la vigueur du printemps sur les sœurs d'épines, et je réussis à récupérer ma sœur qui était morte à cause du fiasco. Donc, je vais pouvoir faire 5 tirs empoisonnés sur ce Sigor. Et ces 5 tirs empoisonnés de mes sœurs de l'épine sur cet enfoiré de Sigor arrivent à lui enlever son dernier PV. Enfin, j'arrive à le dégommer. Ça, c'est bon. C'est très bon. Ensuite, mon général qui s'était replacé tire sur les Ungor, bien sûr, pour essayer de les faire paniquer hein, au dernier tour, ça pourrait toujours être jouable, mais prouve son inutilité complète de ses 5 points payés pour son arc et loupe son tir. Et c'est là que tout peut se jouer, parce que mes gardes sylvains, ils ont 10 tirs sur 2 pauvres Bestigor et la grande bannière à 2 PV à armure de plus. Donc, je tire tout dessus. Je regarde bien la règle de tir hein, sur un héros qui est dans un régiment. Donc bien sûr, vous allouez d'abord tous les tirs sur le régiment, et ensuite vous allouez les blessures d'abord sur tout le régiment, mais s'il en reste, vous êtes obligé de les mettre contre le héros à l'intérieur. Donc, je fais tirer mes 10 tirs de garde sylvain sur les 2 Bestigor et la grande bannière. Je fais sur 10 5 tirs empoisonnés. Et je fais également 2 blessures 6+, derrière. Donc il y a 7 blessures qui passent. 7 perforantes, je le rappelle bien. Donc, première flèche allouée à la bannière au musicien des Bestigor. Le musicien des Bestigor meurt. Deuxième blessure allouée sur l'étendard des Bestigor. L'étendard des Bestigor meurt. Il n'y a plus de Bestigor. Et il reste 5 blessures à mettre sur la grande bannière Bestigor. Enfin, sur la grande bannière homme-bête. Marikam prend ses 5 dés. Elle jette. Elle a une armure de 2+, qui passe à 3+, grâce à l'arc perforant. Et elle fait 5, 5, 4, 2, 2. Ouais! Oui, putain, oui! Oh putain, oui, c'est magnifique! Je tue les Bestigor et la grande bannière avec mon régiment de garde sylvain au dernier tour. Au tout dernier tour. Et donc, mon tour finit comme ça, vu qu'il n'y a plus de corps à corps. Donc on calcule combien il y a de points à chacun par régiment sur le décompte de points bien sûr marqués, mais aussi sur l'arbre de vie. Donc en résultat de combat, c'est très radical. Les hommes bêtes ont marqué 1402 points de victoire et les elfes sylvains en ont marqué 1501. Il y a 99 points de décalage. Donc c'est une égalité complète, mais le scénario de l'arbre de vie entre en compte. Et donc, en comptant les hommes bêtes de Marikam, il y a ses Ungor et
c'est Gore avec son grand chaman qui sont contre l'arbre de vie. Et de mon côté, j'ai mon Amadriad à 3 pas, mes sœurs de l'épine à 3 pas, et mon général. Donc, malgré le fait que j'ai subi, mais que j'ai subi, sans pour autant perdre finalement énormément, vu qu'on est à égalité en points, eh bien je remporte la partie de l'arbre de vie à 1 point près d'objectif. Donc, c'est une superbe partie qui s'est vraiment jouée jusqu'au dernier tour avec Marikam. On était fous. Hein. En plus, on l'a fait hyper tard. On a dû finir à 1h30 du matin ou 2h du matin. Mais on s'en fout. Ça a été une partie digne d'un film. Franchement, on était trop heureux. Une superbe partie. Je suis soulagé. Mes elfes sylvains, difficilement, ont remporté la victoire à un cheveu près, je l'avoue. Hein. Donc vous pourrez faire les malins sur les commentaires en disant « Ah bah c'est sûr que quand ils attaquent loyalement, c'est beaucoup moins facile. Hein. » Mais bon, vous avez le droit. Mais bon, voilà. Non, j'espère que cette partie vous aura plu autant qu'elle nous a fait plaisir à jouer. Merci à vous. J'espère en tout cas voilà, que ça a été à votre goût. La semaine prochaine pour une autre partie. Portez-vous bien et écoutez Longue Vie à Battle, au vrai Battle. Et merci à tous. Allez, à la prochaine.